Depuis quelques jours, la France s'est séparée autour d'un grand débat, à savoir un débat sur un texte de loi sur la protection des mineurs, texte de loi qui prévoyait une perpétuité pour les auteurs de crimes sexuels en série sur des mineurs de moins de 15 ans. Alors pourquoi ce texte a fait grand débat? Parce que, en fait, la gauche a voté contre cette perpétuité réelle. Alors j'ai attendu quelques jours pour vous faire une vidéo sur le sujet parce que tout simplement la loi devait être revotée aujourd'hui. Je crois que c'est simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde à l'Assemblée et puis aussi également parce que voilà, la gauche avait voté contre et ça avait été la stupéfaction pour tout le monde. Et je viens de l'apprendre, cette fois la loi a été approuvée. Donc il y aura bien une perpétuité réelle pour les auteurs de ces crimes. Alors, on ne va pas se contenter de simplement répéter bêtement tout ce qui a été dit ces derniers jours contre la gauche, à savoir que c'était un scandale et que la gauche avait bêtement voté contre parce qu'ils seraient soi-disant pro-pédophiles ou alors qu'ils chercheraient à protéger les pédophiles tout simplement. C'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, la gauche, figurez-vous, a des arguments pour expliquer ce refus. Alors le premier de ces arguments serait de dire par la gauche, en la personne d'Éric Coquerel qui est intervenu à la télé, qui a dit qu'en fait les pédocriminels n'étaient pas forcément incurables. Donc il était possible de peut-être soigner ces gens afin en fait qu'ils ressortent un jour et qu'ils puissent recommencer à mener une vie normale. Alors ça pose la question de savoir si c'est incurable la pédocriminalité, la pédophilie ou non. Il semblerait que certains psychiatres, certains psychanalystes, certains spécialistes du domaine diraient qu'effectivement, il est possible de soigner les pédocriminels et afin qu'il n'y ait pas finalement de tentatives à nouveau et de crimes à nouveau. Alors dans ces cas-là, bien entendu, il faudrait faire confiance aux spécialistes de tout ça. Mais malheureusement, il y a des récidives, c'est connu, et eux-mêmes, même les spécialistes, disent que on ne peut pas avoir une certitude parfaite. Alors là où peut-être ce texte de loi, finalement, c'est choisir un raccourci, de dire, eh ben, au moins, si ce criminel est en prison à perpétuité, en perpétuité réelle, parce que là, il s'agit vraiment de perpétuité incompressible, sachez que les perpétuités, ce qu'on appelait perpétuité en France, très souvent se finissaient au bout de 20 ou 30 ans. Voilà, là, ça serait des perpétuités réelles. Donc la question de la loi, c'est que la perpétuité réelle, finalement, tuera le risque de récidive, puisque la personne ne ressortira jamais. Et puis, partir du principe que peut-être qu'ils sont curables, peut-être qu'ils sont soignables, ces gens, est-ce que finalement, ce n'est pas complètement inutile de dire ça, partant du principe qu'un viol sur mineur, qu'une agression sexuelle sur mineur est un crime suffisamment grave pour finalement mériter une peine de prison à vie. Ce qui finalement annulerait complètement le questionnement et le débat de savoir s'ils sont curables ou pas. L'autre argument utilisé par la gauche pour avoir voté contre ce texte de loi, c'était qu'en fait, finalement, dans ces cas-là, ces criminels-là, seuls 3% de ces criminels-là étaient condamnés. Ça, c'était leur second argument. Mais c'est un argument, franchement, minable et ridicule, dans le sens où, finalement, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. J'explique. On peut tout à fait partir du principe que, effectivement, c'est vrai, la gauche a raison, seuls 3% sont condamnés, mais qu'il faut 100% de condamnés dans ces cas-là, et 100% de condamnés, finalement, avec la peine, ce qu'on va appeler ici la peine capitale. La peine capitale française serait donc la perpétuité incompressible. C'est comme ça qu'il faudrait faire les choses, et c'est là souvent où la gauche a une petite problématique, c'est de voir l'un sans voir l'autre. On a deux yeux, on a un cerveau, on est capable de jauger plusieurs choses en même temps. Et on peut tout à fait jauger le fait de criminaliser tout le monde et de condamner tout le monde pour des faits de ce genre-là, tout en appliquant cette peine maximum.
Alors, je vous le disais, voilà, médiatiquement et sur tous les réseaux sociaux et dans toutes les discussions que l'on peut croiser en ce moment, ça s'agite un petit peu autour de ce sujet. Ça critique énormément et fermement la gauche, peut-être à juste titre, hein, en vérité. Mais il faut quand même rappeler, avoir l'honnêteté de rappeler que la pédocriminalité, c'est pas une spécificité de gauche, hein. Ça a touché beaucoup de gens en France, ça a touché beaucoup de milieux en France. On l'a vu d'ailleurs avec l'affaire Betaram, rappelez-vous, ce lycée dans lequel pendant 60 ans, il y a eu des agressions sexuelles et des agressions de tout genre. Donc ce n'est pas une spécificité de gauche, vraiment. Cependant, cependant, si les gens ont une telle méfiance à l'égard de la gauche en ce qui concerne les enfants et la protection des enfants, c'est surtout parce que la gauche traîne dans son sillage historiquement de terribles casseroles autour des enfants et de la pédocriminalité avec les enfants. En commençant tout simplement par les idéologues, leurs idéologues à gauche, à savoir de grands intellectuels, notamment français. Hein, on va avoir des Jean-Paul Sartre, des Deleuze, des Simone de Beauvoir, des Foucault, qui ont été tous les signataires d'une tribune qui visait à décriminaliser la pédophilie et à autoriser finalement les relations sexuelles et amoureuses avec des jeunes et des enfants de moins de 15 ans. Tout cela, aujourd'hui, sont toujours des grands et les grands penseurs de la gauche, qui sont aujourd'hui encore honorés et cités par la gauche, alors que c'était des pourritures extrêmes. Je veux dire, même Simone de Beauvoir, la féministe en chef, racolait des jeunes filles dans son université pour les ramener à Jean-Paul Sartre. Voilà. Il y a énormément d'histoires comme ça autour de ces intellectuels qui sont aujourd'hui les grands idéologues de gauche. Ensuite, la gauche par ses médias aussi. Il y a eu cet article très connu de Libération, c'était, je crois, Apprenez l'amour à vos enfants ou quelque chose comme ça, qui était un manifeste pro-pédophile et dans un journal qui est encore aujourd'hui extrêmement lu par la gauche. Voilà. Donc finalement, on a des petites choses comme ça qui commencent à créer le millefeuille de l'histoire de la gauche et de son rapport à la pédocriminalité qui mettent les gens en méfiance. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a aussi les visages médiatiques de la gauche. Alors vous avez forcément entendu parler récemment de Jack Lang avec l'histoire d'Epstein. On ne sait pas trop où ça en est cette histoire, mais Jack Lang n'en est pas à son coup d'essai. Jack Lang a été longtemps connu pour ça. Et écoutez ces propos de Roger Olindre. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Ensuite, Frédéric Mitterrand, pareil,
hein, un homme plutôt de gauche qui loue, pareil, la gauche, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle La mauvaise vie, dans laquelle il raconte ses pérégrinations thaïlandaises et ses ébats avec de très jeunes enfants, enfin de jeunes hommes thaïlandais, pareil, à vomir, mais qui finalement est un homme de gauche aujourd'hui, qui parfois peut être cité, parfois peut être encore lu, et cela en toute décontraction. Encore un autre dégueulasse en chef, à savoir Cohn-Bendit, hein, Cohn-Bendit Dany le Rouge de mai 68, qui lui aussi, sur des plateaux télé, racontait de façon très décomplexée son appétit pour les petits garçons et les petites filles qui venaient lui poser la main sur la braguette. Alors, essayez d'écouter ça sans vomir. Là, je travaille Alors, avec des gosses, bon, Paul Duc, oui. avec des petits gosses. Alors, Là, je dis, qu'est-ce qu'ils font avec moi essayons Ah oui, d'approcher. qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? Je vais à 9 h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Paul Guy, une chose quand même qui doit vous être touchez. agréable. Ça me touche beaucoup. Ah, je t'ai C'est voilà un naïf, le naïf a ses 40 enfants, voilà le À 41e. condition qu'il n'y ait Le pas trop de 41e papouilles. naïf. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Mais enfin, Et non, parce Paul que- Guy. Mais Non, mais Mais enfin, non, parce que c'est Mais ridicule. non, cher ami, vous pouvez leur donner des idées, là, avec Mais vos papouilles. pourquoi leur, Pourquoi ne pas leur donner d'idées d'ailleurs? Mais d'abord, je leur donne Ces pas des enfants. idées. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, Oula. c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument Vous me érotico-maniaque. troublez. Oh, mais non, à peine parce que vous y attendiez. Mais Ah, pas tant que ça. pas tant que ça. Je vis dans une communauté avec des gosses et d'autres personnes. C'est un jardin d'enfants qui se dit anti-autoritaire. Anti-autoritaire veut dire que les enfants non pas puissent faire ce qu'ils veulent, mais qu'on essaye de développer le plus possible l'autonomie des enfants. Pour moi, ça a été une possibilité de réfléchir sur moi, c'est-à-dire en ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Voilà, tout ça, ce sont des grands visages médiatiques de la gauche et qui en plus se payent le luxe de moraliser le paysage politique, médiatique et social à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, en prétendant que voilà, le danger viendrait de ci, de là, mais jamais de même, bien entendu. Mais des contradicteurs pourraient me dire que bon oui, ok, d'accord, ok, tout ça existait, mais tout ça c'est vieux. Hein, ce sont de vieilles personnes, ce sont de vieux articles, tout ça. Mais la gauche a aussi, aujourd'hui encore, dans son sein, des histoires comme ça. On pourrait reparler de celle du périscolaire parisien, hein, qui a compté plus de 70, je crois, éducateurs qui auraient plus ou moins effectué des actes pédocriminels et innommables sur des mineurs. Et en fait, tous ces animateurs du périscolaire étaient plus ou moins liés à la mairie de Paris, hein, qui est complètement noyautée par la gauche. Voilà. On va avoir des condamnations, je crois qu'ils ont commencé à avoir des condamnations, et on s'est rendu compte que la mairie de Paris était notamment au courant de certaines histoires qu'avaient déjà perpétrées ces animateurs du périscolaire, des histoires d'inceste, voilà. Et alors également d'autres histoires, hein, beaucoup plus récentes aussi, hein, celle de Pierre-Alain Cotineau, qui était un militant LFI de Nantes, je crois, pareil, condamné pour viol et actes de barbarie sur des enfants, voilà, qui s'était présenté aux élections législatives pour la France Insoumise. Et je crois Tom Dubois aussi, nous avons, qui était pareil, un militant LFI, hein, qui rencontrait des jeunes garçons sur Internet, garçons de 14 ans, et qui avait été piégé finalement, et donc qui avait été condamné par le fait, quoi.
Alors, comme je vous le disais, effectivement, voilà, c'est pas une spécificité de gauche, mais tout ça mis bout à bout, finalement, ça commence à peser lourd dans la balance, et les gens sont au courant en plus de tout ça, finalement. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait une levée de bouclier comme ça, quand la gauche refuse de criminaliser et de condamner extrêmement fermement des pédocriminels, et ben finalement, ça peut soulever question au regard finalement du passé de la gauche. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est de droite, il ne faut pas répéter comme un perroquet bêtement oui, ils sont pro-pédo, tout ça. Mais quand on est de gauche aussi, il faut accepter que des regards plus méfiants et plus perplexes se posent sur nous au regard de notre histoire. Et finalement, je me suis fait une réflexion là-dessus. Je me suis dit, finalement, est-ce que la pédophilie de gauche, c'est pas le nazisme de droite? Je vais vous expliquer un peu le parallèle. On a, à droite, de temps en temps, des militants de droite qui s'amusent à faire des saluts romains. Hein. Vous voyez de quoi je parle. Alors, bien évidemment, attention, je ne dis pas que le salut romain est aussi grave qu'un acte pédophile, entendons-nous bien. J'explique par rapport à l'impact politique. Donc à droite, on a ces types qui s'amusent à faire des saluts romains et qui finalement finissent par générer tout un contexte politique où finalement on pourrait penser que de droite, de fait, nazi. Voilà. Ces mecs-là, on le sait, sont des cas isolés, se font relever les bretelles, remonter les bretelles avant tout par ceux de la droite, d'accord, quand ils font de tels trucs parce que c'est innommable et dégueulasse. Mais en fait, la gauche, c'est pareil. C'est leur truc, c'est plutôt voilà, des trucs des histoires de pédocriminalité et tout ça. Donc en fait, le problème, c'est que quand je dis la pédophilie de gauche, c'est le nazisme de droite, c'est que ce sont ça des cas isolés, mais en fait suffisamment fréquents pour être préoccupants. Alors bien heureusement que c'est voilà, bien heureusement que c'est relativement peu fréquent et que ce sont des cas isolés, mais qu'il faut effectivement culpabiliser ces gens-là constamment à chaque fois qu'un truc comme ça arrive. Et le problème, c'est, je vous le dis encore une fois, c'est que la gauche n'est pas assez critique sur son histoire à ce rapport-là et se paye en plus le luxe d'essayer de moraliser le pays constamment. Quand on traîne de telles casseroles, on ne s'amuse pas à moraliser le pays. Voilà. Et puis la droite, toujours la droite la plus conne du monde, hein, qui finalement, dès qu'un truc sort sur la gauche, répète bêtement, comme je vous disais, comme un perroquet, sans essayer de comprendre les fondements des choses. Voilà. Il fallait dire ça parce que j'ai lu partout, oui, la gauche défend les pédophiles. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il faut le comprendre. Comme je vous l'ai dit, ils ont des arguments, ou tout pourri qu'ils soient. Hein. Tout pourri qu'ils soient. Mais voilà. Il faut essayer toujours de nuancer les propos, tout en ramenant finalement la vérité des choses à la radicalité qu'il faut imposer dans ces cas-là, notamment des cas de crimes sur mineurs, crimes sexuels sur mineurs. Voilà. D'ailleurs, petit ajout personnel, on va faire des perpétuités incompressibles sur les criminels sexuels sur mineurs de moins de 15 ans. Il faudrait vraiment étendre cette perpétuité incompressible à tous les auteurs de crimes sexuels, très clairement. Oui, alors je suis l'actu en même temps, vu que la loi vient d'être, je vous le dis, d'être validée cette fois hein, pour la perpétuité réelle, et je vois que la gauche, voilà, trouve encore à redire, et nous dit que cette fois, de toute façon, ça sert à rien de mettre cette loi de perpétuité réelle parce que c'est pas ça qui va les empêcher de passer à l'acte. Bien sûr que c'est pas ça qui va les empêcher de passer à l'acte. Il faut toute une prévention et une surveillance plus sérieuse des personnalités à problème. Ça, il va falloir passer, je sais pas, par des surveillances informatiques, pourquoi pas, parce qu'on parle toujours de ce qu'il y a de plus mauvais dans la surveillance informatique, mais ça peut avoir ces vertus-là aussi. Trouver ces mecs-là avant qu'il se passe des véritables problèmes physiques. Hein. Et puis, certes, ça ne les empêchera pas de passer à l'acte, mais un pédocriminel qui va en tôle et qui ne ressort jamais, comme je vous le disais au début de la vidéo,
ça l'empêchera de repasser à l'acte. Ça, c'est une certitude.